Seigneur, la partie amour, meu coração. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre notre émission. Devant vous, c'est votre soeur Indira Salima. Bienvenue encore une fois dans votre chaîne Mal caché, les refuges de l'épouse. Les amis, aujourd'hui, nous vous proposons les questions et réponses sur le mariage. Et pour cela, encore une fois, nous avons l'honneur de recevoir votre humble serviteur, le pasteur Olivier de l'église Maranatha Tabernacle de Johannesburg. Bonsoir, pasteur Olivier, et bienvenue sur ce plateau de Mal caché. Bonsoir, ma soeur Salima. Je suis très heureux de me retrouver encore une fois sur ce plateau pour servir la bienheureuse épouse de Jésus-Christ. Ok, sans pour autant tarder, pasteur, comment un frère ou une soeur peuvent entrer dans le mariage? Merci. C'est une question capitale et une question vitale, tout en sachant, comme notre prophète nous l'a enseigné, que le mariage, c'est le domaine où Dieu donne à l'homme ou à la femme après son salut. Et pour cela, il est très important de nos jours, et surtout dans cette génération, pour nos frères et sœurs, quel qu'en soit leur âge, de savoir correctement, avec précision, comment on y entre dans le mariage. Pas seulement comment on y entre, mais même quand nous entrions, comment aussi rester là-bas, parce qu'en fait, les principes et les règles de connaissance divine qui nous ont été transmises par les prophètes, ce sont les mêmes règles qui maintiennent aussi le mariage après que nous sommes entrés. Alors pour cela, vous allez me permettre que je me relis les Écritures pour expliquer comment on y entre dans le mariage. Je lis d'abord l'Écriture de Hébreux chapitre 13, verset 4, une écriture archi connue de tout le monde, auquel l'apôtre Paul disait que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça, c'est mon écriture d'introduction. Avec le temps et avec les questions, nous allons y revenir là-dessus. Mais, comme nous avions dit, nous sommes dans le contexte du message de l'heure. Donc, nous sommes dans un contexte là où nous avons reçu un prophète qui nous a instruit la manière de faire les choses. Alors, maintenant, comment on y entre dans le mariage? Avant cela, j'aimerais d'abord relever des points très importants qui sont très capitaux ici. Les points auxquels sont celles-ci. C'est que à chaque fois que Frère Branham bénissait le mariage, c'est là où le prophète révéla les éléments qui permettent comment on y entre dans le mariage. Maintenant, notre erreur ou l'erreur de plusieurs jeunes frères et sœurs, c'est que on pense que nous rentrons dans le mariage, c'est le jour où le pasteur prononce les bénédictions sur nous. Cependant, en réalité, ce n'est pas vrai. Voyez-vous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le jour où le pasteur prononce les bénédictions, le jour de la cérémonie religieuse à l'église. En fait, en réalité, ce n'est pas le jour-là qu'on y entre dans le mariage. Okay. Donc, ce n'est pas le jour-là. Mais Frère Branham révèle des éléments qui montrent qu'il y a eu un temps là où le mariage a commencé. C'est ainsi, je m'en vais vous dire qu'il est vrai que nous savons tous que le mariage, en fait, en réalité, comme nous l'a enseigné le prophète, c'est le vœu. Le mariage, c'est le vœu. Mais à vrai dire, il n'existe point de vœu sans fiançailles. Et à vrai dire, il n'existe point de fiançailles sans fréquentation, ce que d'autres appelleraient à amitié. Donc, à cela, nous pouvons facilement conclure pour dire que, en fait, le mariage a 3 étapes ou 4 étapes. Donc, il y a la fréquentation, il y a le fiançailles et il y a la cérémonie ou la partie de la consommation. Ainsi, nous allons jusqu'aux noces et ainsi de suite. Okay. Tout cela constitue le mariage, quelle qu'en soit la mesure. Donc, si nous sommes mariés, nous allons toujours rester des amis, bien que nous sommes mariés. C'est-à-dire la partie amicale que nous avions entamée au début de notre mariage n'a pas été facile. Okay. Donc ta femme, ton époux
restera toujours ton ami et ta femme restera toujours ton ami. Cette partie amicale n'est pas effacée, bien qu'à cela est ajouté le lien, ce que nous appelons le vœu. Alors, bien qu'en restant marié, à cela s'ajoutent certains éléments comme la lune de miel et plusieurs d'autres éléments. Donc le mariage, c'est tout un package, comme nous avons l'habitude de dire en anglais. Ce n'est pas seulement le vœu, le mariage n'est pas seulement la fiançailles, le mariage, c'est aussi la fréquentation. Autrement dit, la fréquentation fait partie aussi du mariage, mais dans une mesure un peu moindre. Mais ça fait partie du mariage. Alors, maintenant, laissez-moi lire un peu Frère Branham, et ainsi nous allons soulever les éléments que Frère Branham indique, que c'est par ces éléments qu'on y entre dans le mariage, sans lesquels ces éléments, quand on entre, il y a un danger et tout peut arriver et nous sommes exposés à subir n'importe quelle conséquence, à moins que le Seigneur nous vienne au secours. Je lis dans la cérémonie du mariage qui a été prêchée le 16 janvier 1965. Vous allez me permettre, à cause du temps, de lire les parties qui nous concernent. Ce sont des citations qui sont déjà archi-connues. Nous voulons aller tout droit au but, pour ne pas tout lire. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant ce groupe de gens, en présence de Dieu, pour unir dans le lien sacré du mariage cet homme et cette femme. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes. Comme l'a déclaré Saint Paul, Branham se réfère à Hébreux 13, 4 que nous avons lu au début. Par conséquent, écoutez, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Je répète les éléments avec lesquels on y entre dans le mariage. On y entre dans le mariage avec révérence, autrement dit le respect. On entre dans le mariage avec prudence. On entre dans le mariage avec sagesse. On entre dans le mariage avec modestie. On entre dans le mariage dans la crainte de Dieu. C'est avec ces éléments qu'on entre dans le mariage. Et quand est-ce que ces éléments doivent commencer à être appliqués? Ces éléments commencent à être appliqués dès le commencement de l'amitié. C'est pour cela, lors de la célébration religieuse, lors des prononciations de bénédiction par l'officier religieux, le prêtre ou Frère Branham avait l'habitude de rappeler ces éléments. Alors, ça sera pas normal que la femme et l'homme commencent à apprendre le jour où on le bénit. C'est à ces moments-là qu'ils apprennent maintenant que nous allons rentrer avec respect. C'est à ces moments-là que nous allons rentrer avec sagesse. C'est à ces moments-là que nous allons rentrer avec la crainte de Dieu. Que c'est à ces moments-là que nous allons rentrer avec prudence et révérence. Non. Ça commence dès le début de l'amitié. C'est là où le respect, la révérence s'engage. C'est là où la prudence est exigée. C'est là où la sagesse est exigée. C'est là où la modestie est exigée. Et bel et bien, c'est là où aussi la crainte de Dieu s'impose. Et au jour de la cérémonie, on ne fait que rappeler encore. On vous rappelle votre marche et pour vous dire que ça continue. Je lis une deuxième citation. Toujours cérémonie de mariage, 16 janvier 1965. Le prophète dit, il dit ceci, car soyez-en sûrs, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Mais que vous êtes préparés à y entrer sur la même base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu. Donc le prophète ne faisait que répéter ces choses. Ça c'est une autre brochure, une autre, cérémonie du mariage toujours. Donc il répète encore presque les mêmes mots. Mais simplement dans cette deuxième brochure, ce qui fait la différence, le prophète parle, il dit que vous êtes préparés à y entrer sur la même base. Quelle est la base? La révérence, la prudence, la sagesse, la crainte de Dieu, la modestie.
C'est ce que Branham appelle la base. Donc dès qu'on commence la question du mariage, qui commence bien sûr par la fréquentation, l'approche d'un homme vers la femme, il doit y avoir une base. Quelle est cette base? La base, ce sont ces éléments que le prophète mentionne. Ok. Et vous êtes préparé à y entrer sur cette base. Et si vous n'êtes pas préparé à y entrer sur cette base, vous êtes mal rentré. C'est ainsi que vous entendez les dégâts. C'est ainsi que vous entendez des choses inacceptables qui sont contre les Écritures. C'est parce que la base n'avait pas été placée. Donc, le frère ou la sœur n'ont pas été préparés à rentrer sur base. Il n'y a pas eu de base. Ok. Voyez-vous? Qu'est-ce que William Branham appelle la base? C'est que William appelle ici la base auquel les frères et les sœurs sont préparés à y entrer. Ce n'est rien d'autre que la révérence, ce n'est que le respect. Ce n'est rien d'autre que la prudence. Ce n'est rien d'autre que la sagesse, la modestie et la crainte de Dieu. Ces éléments, c'est ça qui constitue la base permettant ainsi à un jeune homme et une jeune fille de pouvoir entrer dans le mariage. Quand nous disons entrer, nous voulons dire de pouvoir commencer le mariage. Ok. C'est-à-dire commencer la fréquentation. Parce que le mariage commence dès la fréquentation. Donc, entrer dans le mariage, on y entre dans le mariage, c'est dès la fréquentation. C'est là où on y entre. Ok. Parce que quand nous serons mariés, les relations du début sont toujours là. Mais simplement, cela arrive à un niveau un peu plus élevé. Ok. Et nous y reviendrons pour définir ces éléments qui nous permettent encore de comprendre quand Frère Branham me dit que vous avez été préparés à y entrer sur la même base. Et qu'est-ce qu'est la base? Il cite ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'est la sagesse? Qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'est la modestie? Qu'est-ce qu'est la révérence? Qu'est-ce qu'est la prudence? Et tous ces éléments qui constituent la base. Si un frère n'a pas cette base, il n'est pas qualifié à y entrer. Si une sœur n'a pas ces bases ici, elle n'est pas qualifiée à y entrer. Je veux dire, elle ou il ne sont pas qualifiés même pour commencer une fréquentation. Sinon là, ça sera les désordres. Ok. Maintenant, nous allons essayer de définir peut-être quelques 2 ou 3 éléments qui nous permettra de comprendre un peu en profondeur quelle est la pensée de notre prophète. Prenons par exemple l'élément que le prophète dit, la révérence, qui n'est rien d'autre que le respect, qui constitue un des éléments des bases, permettant ainsi à un jeune homme et une jeune fille de rentrer dans le mariage, lesquels mariage qui commence non le jour de la bénédiction, mais qui commence dès la fréquentation. Parce que c'est là où les gens sont préparés, jusqu'à devenir mère et père. Okay. Le respect n'est rien d'autre que, par définition, on dit le respect. Qu'est-ce que le respect? Ce n'est qu'un sentiment de profonde admiration pour quelqu'un ou quelque chose, suscité par ses capacités, ses qualités ou ses réalisations. Maintenant, ici, il est question du mariage, nous pourrons dire, donc, quelqu'un qui veut commencer le mariage, un projet du mariage, l'idée du mariage, inspiration du mariage, vouloir approcher une sœur dans le but de pouvoir voir s'il y aura des possibilités de conclure un mariage dans le futur, le frère ou la sœur doit avoir un sentiment de profonde admiration pour le mariage. Donc, il doit avoir vraiment de la considération pour le mariage. C'est ainsi, cela nous ramène à ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Donc, en respectant la chose que vous voulez rentrer, en ayant la considération de cela, cela vous permet de ne pas l'aborder avec légèreté. Et cela vous met directement dans la route de l'honneur. Donc vous avez la considération, un bon sentiment profond et de l'admiration de la chose. Ça vous obligera de honorer cette chose-là que vous voulez rentrer à l'intérieur. Autrement dit, ça ne sera que de la légèreté et vous voulez jouer. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'admiration. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a que de légèreté. Alors, l'autre élément que notre prophète a dit, il faudrait la prudence. Donc, on y entre dans le mariage, c'est-à-dire on commence le mariage, on est introduit dans le mariage.
comme je l'ai dit, le mariage ne commence pas le jour où on bénit, ça commence dès la fréquentation. Certes qu'à ce niveau, nous savons que c'est moindre et le lien n'est pas engagé, mais c'est toujours un élément de mariage. Ok. Mais la base veut qu'il y ait aussi la prudence. La prudence, on les définit comme étant la qualité d'être prudent. Donc, on y entre dans le mariage en étant prudent. Vous voyez, Ok. en étant prudent. La prudence, c'est la qualité d'être prudent. Autrement dit, la qualité d'être capable d'agir et de faire preuve d'attention et de réflexion pour l'avenir. Donc, être capable de s'asseoir, de juger, de réfléchir, de prévoir, voyez-vous, Ok. d'analyser, c'est cela la prudence, de calculer, de raisonner, de voir toutes les possibilités. C'est ce qu'on appelle la prudence. Voyez-vous? Ok. Donc une prévision, être capable de faire une prévision. Est-ce que par exemple, je pourrais donner un exemple, par exemple, je vois une sœur, mais je la trouve belle, attirante, alors j'ai la pensée de la prendre et de faire d'elle mon épouse. Alors étant chrétien, la prudence chrétienne voudra que je mène des recherches. Voyez-vous, pour savoir est-ce que vraiment c'est une croyante, est-ce qu'elle est née de nouveau, est-ce qu'elle a le Saint-Esprit, est-ce qu'elle croit le message, est-ce qu'elle a une bonne foi, quelle est sa famille, elle a été élevée où, et ainsi de suite. Tous ces éléments constituent des éléments de la prudence. Ok. Voyez-vous? Donc, on y entre dans le mariage, on commence le mariage en ayant la prudence, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, un frère qui vient me voir, une soeur qui vient me voir, je voudrais commencer le projet du mariage et j'aimerais approcher tel. Je m'attends à voir en lui ou en elle cet élément, ou s'il n'en a pas, si aussi il ne l'a pas, et tant que son pasteur, je peux l'aider comment avoir cet élément pour ne pas tomber dans les pièges. Ok. Donc, il faut cet élément, l'un des éléments qui constituent la base. Un autre élément que notre prophète a dit, qu'il faudrait avoir de la sagesse. La sagesse ici, que le prophète mentionne ici, est un peu différent de la sagesse divine qui consiste à la crainte de Dieu. Parce qu'il dit, la sagesse est la crainte de Dieu. C'est ce qu'il a dit dans les cérémonies des mariages. Alors, ici, la sagesse implique à ce que c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Autrement dit, la sagesse ici constitue le savoir faire des choses, le savoir des approches, comment on l'aborde. Effectivement, bien sûr, nous sommes dans le cadre des chrétiens, dans le cadre de la foi chrétienne ou encore du message, c'est-à-dire la sagesse de savoir on fait comment dans le message. Comment on aborde? On commence par où? On consulte qui? On écoute quoi? Ok. C'est tout cela la sagesse. C'est tout cela la sagesse. Ce sont ces éléments qui te permettront de faire preuve que tu as un bon jugement. Donc tu connais ce qu'il faut faire et comment on le fait. Alors, ça te permettra d'être averti dans tes décisions, dans tes actions et dans tes choix. Parce que tu sais comment faire. Je pense que on peut d'abord se limiter avec ces trois éléments. Et les autres éléments, nous allons les aborder au fur et à mesure que notre belle émission fait sa marche. Merci beaucoup, pasteur, pour ces partages. Nous avons quelques questions. Notre première question est de savoir si un croyant du message du temps de la fin peut s'engager à une croyante qui n'est pas du message du temps de la fin. Vice versa, une sœur du message avec un frère qui n'est pas du message du temps de la fin. Merci beaucoup, ma sœur, pour cette question. La question consiste à ce que si un frère du message peut s'embrasser dans le mariage ou s'engager dans le mariage avec un autre frère dit chrétien ou croyant appartenant des autres communautés chrétiennes auxquelles nous pouvons dire les pentecôtistes, les méthodistes et même catholiques et ainsi de suite, est-ce qu'un frère du message peut le faire? Bon, il faudrait que nous restions avec ce que notre prophète nous a enseigné et il faudrait que nous restions avec ce que les Saintes Écritures affirment comme vérité. Okay. D'abord, premièrement, pour établir une interdiction, cela demande à ce que la loi soit claire. Okay. Et cette loi doit être divine
et doit être inspirée de Dieu et non pas une loi inspirée des hommes pour ainsi devenir les traditions des hommes. Donc, nous n'avons aucune loi, aucune doctrine, aucune citation qui a établi comme conduite interdisant ainsi aux croyants du message de William Marion Branham de ne pas s'engager dans le mariage avec des autres croyants, des autres communautés. Nous ne l'avons pas. Jusqu'à présent, nous ne l'avons pas encore trouvé et nous ne l'avons pas. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est que pour dire que la chose est péché, alors c'est la transgression de la loi. Donc, vous devrez avoir la connaissance de cette loi. Vous ne devez pas la fabriquer. Et si cela est une loi, donc vous devez avoir des textes bibliques ou des citations qui stipulent cette loi. Ok. Donc, vous ne devez pas la fabriquer. Autrement, ça sera des émotions et nous sommes là dans la pratique purement religion. Effectivement. Alors, maintenant, revenons à la chose centrale. Il est aussi méchant de définir qui est croyant selon nos émotions et selon nos religions. Mais il nous sera avantageux de rester dans le lieu des considérations que notre prophète nous a donné, qui est croyant et qui ne l'est pas. Parce qu'après tout, c'est que les Saintes Écritures disent qu'en aucun cas, un croyant ne doit jamais se mettre en joug avec un incroyant. Donc, un incrédule, un païen, un inconverti n'a pas le droit de rentrer en mariage avec celui ou celle-là qui est croyant ou croyante. Exactement. Donc, nous ne nous marions pas avec des païens. Mais non, qui définit où sont les païens, où sont les croyants et qui ne sont pas les croyants? Vis-à-vis de ta question, alors je me sens prudent d'inviter William Marion Branham d'y pointer pour nous où sont ces croyants qui sont qualifiés pour le mariage. Allez. Je vais lire William Marion Branham pour cela. Je lis William Marion Branham dans Ok. Questions et réponses numéro 3 de 1964, le 30 août. Le prophète nous dit ceci. Et maintenant, quant à être d'accord avec le système dans lequel ils sont, parlant des dénominations, les autres organisations que nous avions mentionnées ici, il dit, je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas. Ça c'est Branham. Je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas. Comment ça citer les noms? Il dit, chez les baptistes, qu'il y en a chez les méthodistes, qu'il y en a ou les presbytériens, ou quoi que ce soit d'autre. Ça c'est Branham. Ok. William Branham croit qu'il y a autant de chrétiens, pas des païens, pas des incrédules, autant de chrétiens, là-bas. Là-bas où? Pas dans les tabernacles. Là-bas où? Là-bas chez les baptistes. Là-bas où? Là-bas chez les méthodistes. Là-bas où? Là-bas chez les presbytériens. Là-bas où? Là-bas chez quoi que ce soit d'autre. Il ira plus loin en disant, ce sont des chrétiens. Ça c'est Branham. Il dit des véritables croyants. Ok. Ce sont des chrétiens, des véritables croyants. Et même dans l'église catholique romaine, Wow. il y a des gens sincères qui sont des vrais hommes et des vraies femmes et qui aiment le Seigneur. Ok. Je m'arrête là. Je crois que la citation est éloquente en soi-même et claire, qui nous indique et qui nous enseigne et qui nous appelle à l'humilité, que nous devons être humbles. Les chrétiens, les croyants, les vrais croyants ne sont pas seulement dans nos tabernacles, mais ils peuvent se retrouver également dans les cathédrales catholiques romaines, dans les églises baptistes, méthodistes, pentecôtistes. Les vrais croyants peuvent se retrouver là-bas selon l'enseignement de William Marion Branham. Et je m'incline à cela. Merci Donc, beaucoup. pour dire, est-ce qu'un frère peut épouser un frère ou une sœur des autres dénominations? Moi, ma condition, c'est que la sœur ou le frère doit être un vrai croyant. Est-ce qu'un vrai croyant peut se retrouver là-bas? William, je peux avoir mes sentiments et mes émotions, mais William Branham me dit, il se retrouve. Ok. Croit-il au prophète William Marion Branham? Ça, c'est les détails. Mais étant que pasteur, appartenant dans une communauté dite du message du temps de la fête de William Marion Branham, s'il y a un conseil que je pourrais dire, je dirais, épouser une femme, se marier avec un frère des autres communautés,
n'est pas mal. Ok. N'est pas mal. À condition qu'ils soient des croyants, tel que l'Écriture le dit. Ok. Mais épouser un frère, une soeur qui est déjà de ta propre communauté est mieux. Ok. Est mieux. Ok. Donc il y a le mieux et bien. C'est à vous de choisir et tout dépend selon la conduite que le Saint-Esprit vous conduit dans ces sujets. Voilà un peu la réponse à cette question. S'il y a plus, nous allons y revenir. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Et notre seconde question est de savoir, est-ce qu'en ordre qu'un frère puisse épouser une sœur qui est plus âgée que lui? Cette question revient d'une manière régulière, souvent dans nos communautés, et pas seulement les nôtres, mais plusieurs autres communautés également, puisqu'étant que chercheur, je sais ce qui se passe dans d'autres communautés. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure ici, que quand nous établissons une loi, un commandement, un ordre, et au nom de Dieu, au nom du message, au nom du prophète, alors il est obligatoire que nous devons la reproduire pour que ça ne soit pas une fabrication faite de main d'homme, parce qu'après tout, le péché est la transgression de la loi et cette loi doit être stipulée quelque part, écrite dans le texte établi, statué. Donc ça ne peut pas être de nos imaginations. Ok. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons aucune citation, aucune écriture biblique qui stipule clairement qu'il est formellement interdit. Qu'il est formellement interdit à un frère d'épouser une sœur qui est plus âgée que lui. Il est formellement interdit, nous n'avons aucune citation qui dit cela. Voyez-vous, nous ne l'avons pas. Parce qu'il faudrait que ça existe et nous voyons le contexte, soit dans la Bible, soit dans une citation, afin que nous soyons convaincus que c'est vraiment le péché, la loi est transgressée quelque part. Mais pasteur, mais dans la Bible, il est écrit que Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Oui, c'est vrai, la Bible qui le dit, mais la même Bible dit aussi dans la loi de Lévira, c'est que nous, les Juifs, nous appelons les Yiboum. Voyez-vous que lorsqu'un frère n'aura pas de postérité, son frère, son beau-frère ira vers la femme de son frère et la prendra pour femme. Et cette situation s'est avérée avant même la venue de Moïse et plusieurs d'autres nations les pratiquaient déjà. Les Égyptiens les pratiquaient, les Babyloniens les pratiquaient, les Phéniciens les pratiquaient. Alors, dans Genèse chapitre 38, verset 14, là-bas, là où je crois c'est l'histoire de Tamar, laissez-moi essayer de retrouver ça et lire ça, juste une partie. Voilà. Donc, alors, Genèse 38, 14, alors elle ôta ses habits de veuve et elle se couvrit d'un voile et s'en enveloppa. Elle s'assit là à l'entrée des Nahim, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc, il existe une loi dans la Bible, il existe une loi parmi les lois de Moïse, laquelle loi, dans sa pratique, a mené même des vieilles femmes qui pouvaient avoir l'âge d'être mères des enfants à se laisser faire épouser par des hommes qui étaient moins âgés qu'elle. Wow. Donc, lorsque Tamar est réclamée Sheila, Sheila avait l'âge d'être son enfant. Ok. Parce Dites-nous, pasteur, est-ce que vraiment Voilà. ce que vous dites là est opérationnel jusqu'à nos jours? Dans certaines contrées du monde, oui, comme je vous dis. Donc, cela a été pratiqué à l'Égypte antique, chez les Phéniciens, chez les Babyloniens et chez certains Juifs. Dans certaines communautés de Juifs, cela est toujours pratiqué. Ok. Vous voyez? Donc, ça dépend des communautés et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire par là que, au contraire, nous avons des textes bibliques qui nous montrent qu'il y avait des circonstances auxquelles des femmes âgées se faisaient épouser par des hommes moins âgés. Ok. Pendant ce temps, nous sommes en train de discuter avec une loi imaginaire interdisant à un frère d'épouser une sœur peut-être qui serait âgée de lui de 2 ans, 5 ans. On en fait un problème. Mais cependant, la Bible fait preuve des exemples de celles qui étaient âgées d'être même mères. Voyez-vous? Ok. Il faudrait de la sagesse spirituelle pour simuler
et cesser de fabriquer des lois divines alors que ce sont des lois faites des mains d'hommes. Exactement. Voilà. Mais toutefois, cela n'est pas une doctrine pour dire que non, maintenant, les frères doivent commencer à épouser des sœurs qui sont plus âgées qu'eux. Non, chacun épousera la femme de son choix, de sa conduite, de sa décision, aussi entièrement de sa révélation. Également aussi, la sœur âgée ou moins âgée, ça sera la même chose. Son choix, sa décision et sa révélation. Si la sœur âgée que le frère a la révélation que le frère est son mari, qui suis-je pour dire que c'est faux parce que tu es plus âgé que lui? Aux vertus de quelle écriture? Je ne peux pas me servir de l'écriture disant qu'Adam a été créé le premier, mais l'écriture Adam a été créé le premier ne veut pas dire désormais l'homme n'épousera qu'une femme moins âgée que lui. C'est des choses différentes. Ok. C'est des choses différentes. Ok. Voilà un peu la réponse à cette question, avec espérance que cela pourra éclairer nos téléspectateurs. Vraiment, j'ose croire que nos téléspectateurs comprendront ce que les pasteurs viennent de nous expliquer jusqu'à présent. Et notre question suivante, pasteur, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il existe un âge spécifique pour un frère ou une sœur de s'engager dans le mariage? Pour cette question, je pense que nous pouvons nous inviter à visiter les Saintes Écritures. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset, je crois, 35 jusqu'à 36, si ma mémoire ne me trahit pas. Paul dira qu'il existe l'âge nubile. Donc l'âge dans lequel la femme, même l'homme aussi, nous pouvons dire, l'âge autorisant le mariage, l'âge nubile. Ok. Voilà. C'est Paul qui parle de cela, parlant d'un père qui trouve déshonorant que sa fille, atteignant l'âge nubile et n'étant pas mariée. Donc, il existe l'âge du mariage. Ça existe. Ok. Maintenant, cet âge du mariage, d'après les cultures et les civilisations, ça s'explique d'après les traditions et les coutumes. Donc, Ok. parce que cela est en rapport avec la description de l'âge adulte. Dans d'autres pays, l'âge adulte commence à 17 ans. Dans d'autres pays, l'âge adulte commence à 21 ans. Dans d'autres pays, l'âge adulte va même plus ça. Donc, tout dépend. Ok. Voilà, parce que l'âge nubile, l'âge autorisant le mariage, est en rapport avec la maturité de la personne, homme ou femme. Mais néanmoins, comme nous, dans notre contexte ici, il s'agit du message, William Branham, notre prophète, nous a établi, sans en faire une doctrine. Ok. Il nous a établi, ou bien il nous a enseigné pour nous permettre à comprendre au moins l'espace du temps qui doivent être considérés comme l'âge nubile ou bien l'âge autorisé pour être marié. Sans en faire une doctrine, pour dire qu'il peut arriver dans des cas exceptionnels moins que cet âge ou plus que cet âge. Ok. Alors, en cela, je m'en vais lire notre prophète qui nous aide à comprendre l'âge nubile selon son enseignement. Je suis dans... D'abord, je suis dans la prédication je crois, je vais lire des citations, si cela est possible. Ok, allez-y, pasteur. Laissez-moi lire l'orgueil, et je vais lire une partie pour gagner le temps. Il dit, je crois que les gens devraient mener une vie pieuse, sainte, dans cette vie ici, en attendant la venue du Seigneur Jésus, mais lorsqu'on atteint les 23 ans, on se marie. Ok. On prend sa chérie dans les bras et on va chez soi. Ok. Vous les frères, vous vous rappellerez, c'est là. Vous étiez alors en pleine forme là. Donc, selon William Branham, l'âge nubile autorisant le mariage,
C'est à peu près 23 ans. Ça peut être aussi 22 ans. Ça peut être aussi 21 ans. Ok. Ça peut être aussi 19 ans, 18 ans, même 17 ans, même 16 ans. Ça peut être aussi 24 ans, ça peut être aussi 25 ans. Voilà pourquoi j'ai dit que sans en faire une doctrine. Parce que s'il faut en faire une doctrine, alors nous allons trouver beaucoup qui ont transgressé cela. Ok. Parce que tout le monde ne se sont pas mariés à 23 ans. Ok. Donc sans en faire une doctrine. C'est un âge d'estimation, juste pour identifier l'espace de l'âge nubile. Donc c'est juste pour identifier l'espace de l'âge autorisant le mariage. C'est ainsi que vous allez voir, le prophète explique dans Israël à la mer Rouge, il dira là-bas que nous tous ici qui avançons en âge, lorsqu'un homme, une femme dépasse 25 ans, vous feriez mieux de l'admettre. Vous voyez, votre jeunesse est dépassée. Donc l'espace de 25 ans, 17 ans, 16 ans, jusqu'à 25 ans, c'est l'espace de la jeunesse. Ok. Et c'est dans cet espace-là, c'est aussi l'espace de l'âge auquel vous avez l'âge nubile, autrement dit l'âge autorisant le mariage. Et cela va avec beaucoup de choses, donc on doit aussi voir les éléments de maturité et ainsi de suite. Mais voilà, c'est cet espace d'âge-là, disons de 17 ans ou de 16 ans jusqu'à 25 ans, qui est l'âge de la jeunesse, qui est en même temps l'espace de l'âge nubile, autorisant le mariage. Puisqu'après 25 ans, vous commencez à perdre votre jeunesse. Autrement dit, bref, s'il faudrait considérer un élément doctrinal, on dira on se marie jeune ou dans la jeunesse. Ok, c'est-à-dire à 23 Voilà. ans. Oui, même 24 ans. Parce que 23 à 24 à 25 ans, c'est toujours la jeunesse. Peut-être les autres aussi, peut-être même 26 ans. 20 ans, 19 ans. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire 23 ans comme doctrine. Ok. Parce que si cela devient doctrine, alors beaucoup l'ont transgressé, puisque plusieurs ne se sont pas mariés à l'âge de 23 ans. Ok. Parfois l'homme et même la femme. Le 23 ans est pointé juste pour identifier l'espace de l'âge nubile, autrement dit l'espace de la jeunesse. Ok. Donc, quiconque se marie à l'âge de 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, peut-être aussi 26 ans, c'est toujours dans l'espace de la jeunesse. Parce qu'on se marie étant que jeune. On se marie dans la jeunesse. Après 25 ans, 26 ans, en allant vers haut, nous n'avons plus notre jeunesse et nous commençons à la perdre. Ok. Est-ce que se marier après ces âges-là, vous avez péché? Pas du tout. Mais simplement, vous n'avez pas pu avoir peut-être la grâce de vous adapter avec la nature, qui demandait que tout homme, toute femme se marie dans sa jeunesse. Il n'y a pas de péché, se marier après ces âges-là. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et notre toute dernière question, c'était de savoir, lorsque un frère se décide de s'engager, il commencera à parler à la fille, à ses parents ou à son pasteur. Merci beaucoup pour cette question. Et cette question est aussi toujours dans l'ensemble des questions qui dérangent beaucoup plus nos communautés, parce que nous remarquons qu'il y a un peu beaucoup plus de désordre aujourd'hui, et surtout encore lorsqu'il y a certains hommes de Dieu et des pasteurs qui s'engagent là-dessus pour commencer à dire vous n'avez pas besoin de moi, allez-y. Donc c'est un peu désordre. Oui. Mais toutefois, nous allons essayer de notre mieux, avec le peu que le Seigneur nous a donné, voir comment on aborde cette affaire-là. Oui. Alors, pour cela, je pense que j'aimerais lire Frère Branham, parce qu'il est question des questions des mariages. J'aimerais lire Frère Branham. D'accord. Parce que j'estime que le mariage est vital, comme le dit Frère Branham dans le mariage de divorce. Le mariage est le point le plus important de l'homme, pour l'homme et pour la femme, après son salut. Oui. Donc c'est une question très capitale. C'est une question même de vie et de mort. Voyez-vous, le péché ou la chute de l'homme est intervenu au moyen de la porte du mariage. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Alors c'est ainsi, étant quelque chose de très important, quelque chose d'une grande vitalité, et on doit vraiment l'aborder avec des éléments de base, comme le prophète nous a dit, on y entre, étant préparé sur une base. Ok. Alors, écoutez Frère Branham, il dit ceci, il dit, dans Dieu mal compris, je prends paragraphe 4, il dit ceci. Je pense qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Cela lui permet donc de découvrir à peu près ce qui préoccupe les gens.
Quand ceux-ci posent des questions par écrit et qu'ils ont quelque chose. Maintenant, écoutez ceci, frères et sœurs. Il dit, je crois que nous avons tous le devoir de faire connaître nos pensées à nos pasteurs. Ok. Je crois que nous avons tous le devoir de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et à nos conducteurs spirituels. Et ainsi de suite. Et tout ce que nous remarquons, c'est de cette manière que nous pouvons faire que tout marche parfaitement bien. Et c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Ok. Alors, quelqu'un dira, mais tu lis la citation ne répond pas. C'est que la question est, oui, la citation répond. Pourquoi? Parce que quand un homme ou une femme a la pensée d'aborder une sœur, c'est dans l'intérêt du mariage. Ok. Est-ce que cette pensée est une pensée importante ou non? Très important. Très important. Alors, étant une pensée très importante qui a affaire avec ta fille, à ta vie, parce que tu peux gâcher ta vie. Voyez-vous? Alors, Yes. le prophète enseigne ici que vous avez le devoir de faire connaître vos pensées à vos pasteurs. Ok. C'est un devoir, donc une obligation. Ok. Je ne peux imaginer un frère ou une sœur qui veut envisager le chemin du mariage qui commence par la fréquentation et cacher cette pensée à son pasteur. Ok. Je ne peux envisager cela. Ça sera preuve de manque de sagesse, ça sera preuve de manque de prudence. Mais si vraiment la chose est bien faite, le frère ou la sœur aura toujours les soucis de faire connaître cette pensée. J'ai la pensée d'aborder telle sœur. Pasteur, vous me conseillez quoi? Pasteur, le frère tel m'a parlé. Vous pensez quoi? Ça, c'est le premier point. Ok. Donc, je lis cette citation pour montrer quoi? Pour montrer que, premièrement, si nous appartenons à une communauté, nous sommes membres dans une église et que la sœur est dans cette église-là, le frère est dans cette église-là, ou se trouvons dans une autre église, le mieux que le frère et la sœur feraient premièrement, avant d'aborder une sœur et un frère, c'est de faire connaître cette pensée à son pasteur. Ok. Le mieux, c'est ce qu'il ferait. Et ensuite, s'en suivra les conduites que le pasteur pourra l'orienter. Va parler à la sœur, ou soit laisse-moi parler avec le père de la fille, ou soit parle à la sœur, ou bien moi-même je vais parler à la sœur, et la sœur pourra peut-être indiquer quelle d'autre bonne manière d'approcher. Alors dans ces cas, je vais prendre un exemple qui a été cité dans le livre On lit livre de la sœur Rebecca Branham avec George Smith. Selon l'histoire, il a été dit dans ces livres-là que quand George Smith l'a abordé au début de la fréquentation, l'a abordé juste simplement pour être ami, pas pour l'épouser, ami. Dans le témoignage, Rebecca dira à George Smith d'aller parler à son père. Rebecca avait envoyé les frères chez son père étant que son pasteur ou bien étant que son père? Le double, parce que son papa était aussi en même temps son pasteur. Va parler à mon père. Ça, c'est juste au début. Parce que nous savons tous que ce n'est qu'après que le frère George Smith est venu demander la main de la sœur Rebecca comme épouse, et frère Branham lui donnera maintenant ses conditions. Frère Branham lui donnera ses conditions. Va chercher le Saint-Esprit. Mais avant de lui demander d'aller chercher le Saint-Esprit, tous les temps qui ont précédé, le frère était ami à la sœur. Et qui avait autorisé cette amitié? C'est les parents. Et lesquels parents s'avéraient aussi se trouver être le pasteur de la fille. Vous voyez? Donc, un frère bien éduqué, une sœur bien éduquée dans la parole, doit aborder ces choses de cette manière-là. Tu feras connaître la pensée à ton pasteur. Tu feras connaître cette pensée à tes parents. Parce qu'après tout, si nous consultons les Saintes Écritures, je crois que c'est dans Nombre chapitre 30, là-bas, il est clairement défini, et même dans le livre des Exodes, une femme, une fille n'a jamais été un être libre. C'est toujours un être qui est sous tuteur. La femme, c'est toujours un être qui a toujours été sous tuteur. Elle sera soit sous tuteur de ses parents, d'un oncle, d'une tante, d'un pasteur, voyez-vous, ou encore de son propre mari.
la femme n'est jamais un être sans tutelle. Là, c'est une loi. D'après la Bible, Ok. sans ignorer certains cas exceptionnels de la vie et des circonstances. Mais nous voulons rester dans le cadre régulier. Ok. Dans le cadre régulier, la femme n'a jamais, n'est jamais et ne sera jamais un être sans tuteur. Elle aura Ok. toujours quelqu'un qui est comme responsable pour elle. Soit Ok. son père, sa mère, sa tante. Voyez-vous? Ok. Son pasteur. C'est ainsi. S'il y a une question importante comme le mariage, s'il y a une question importante comme un frère veut m'aborder, un frère veut me parler pour que nous soyons amis en vue de voir dans le futur si nous pouvons être ensemble. Mais une telle chose doit être informée à ton tuteur. Voyez-vous? Ok. Parce que Frère Branham nous enseigne que les parents ont le droit de décourager leurs enfants d'avoir des mauvais amis. Ok. Alors, si les parents ont le droit de décourager, c'est que les parents ont un mot à dire dans l'amitié. Effectivement. Et les pasteurs aussi ont un mot à dire dans l'amitié parce que je ne me tiendrai pas là voir ma fille ou mon frère avec un mauvais frère ou une mauvaise sœur. Alors, si c'était le choix du frère ou de la sœur, Le choix dans quel cadre? c'est-à-dire lorsque vous voulez maintenant interrompre, vous lui dites non, ça c'est pas un bon choix. Et le frère, son tête, dit que ça c'est mon choix, pasteur, je l'aime. Je ne peux pas dire arriver jusqu'au niveau... vous savez, nous ne sommes pas dans l'armée. Là où tu as désobéi, il y a les 10 pompages. Non, non, non. Nous te disons ce qu'est dit la parole. Et si tu ne veux pas écouter, tu assumeras les conséquences. Ok. Voilà. Donc, je ne veux pas... On ne va pas te mettre les menottes. Non, là, non, 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 non. Nous ne sommes pas dans l'armée des hommes. Ok. Donc, on te présentera la parole, on te donnera les conseils divins, pleins de sagesse et de réflexion. C'est à toi maintenant de faire preuve que vous avez la sémence de Dieu en 6 millions et en empruntant le chemin de la parole. Ok. Cela s'applique aux frères et cela s'applique aussi à la sœur. C'est très important parce que vous pouvez aller aborder une sœur et vous ne savez pas peut-être qu'elle a déjà un fiancé quelque part. Mais si peut-être vous étiez rapproché du pasteur, ça vous empêche, ça vous empêchera de commettre cette erreur peut-être. Exactement. Voyez-vous? Vous pouvez aussi aborder même un frère ou bien une sœur qui est déjà mariée. Donc il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Voilà pourquoi comment entrer est très important. Parce que au départ là, comme le dit le prophète, vous êtes préparés. Donc vous avez la sagesse, vous avez la référence, vous avez la prudence, vous avez la révérence, vous avez la crainte de Dieu. Tous ces éléments-là constituent pour toi une base afin de pouvoir t'empêcher de ne pas commettre les erreurs. Exactement. Et ces éléments-là t'accompagneront même après avoir pénétré dans le mariage. Ces éléments-là aussi t'accompagnera afin de maintenir votre mariage, que cela soit du bonheur. Ok. Parce que même à l'intérieur, vous aurez toujours besoin de la sagesse, de la crainte de Dieu pour continuer jusqu'à l'éternité. Exactement. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment très profond. Que Dieu vous bénisse pour ces moments que vous avez partagés avec nous. Que le Seigneur vous bénisse également. C'était un plaisir de servir la très bienheureuse épouse de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'était je vous rappelle que c'était la première partie de cette émission questions-réponses. Et les autres éléments, Dieu voulant, le pasteur les traitera dans la deuxième partie, au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Sors de la basse-cour. Putain, sors de la basse-cour. Le fils de Dieu.